Pardon. Bonjour, 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 bienvenue. Bonjour, invitez les autres s'il vous plaît. Merci à ceux qui... Facebook m'a débloqué. Merci, j'essaye de faire le direct. Merci, bipez les autres. Et on va... En attendant, on va passer, on va faire une petite chanson. Merci à vous qui êtes là, bipez les autres, soyons un peu patients. Oh, pardon, si je fais un peu de bruit, je n'ai plus mes habitudes. On va chanter un peu, hein. Vous savez, j'aime toujours chanter. Merci d'être là. Merci à vous qui partagez. Merci, merci. On va chanter un peu pour attendre les autres. Est-ce que vous m'écoutez? Merci à tous qui êtes là. Je ne veux pas citer les noms. Je n'aime pas donner la talakou. Je me lève un peu. Est-ce que vous m'écoutez? Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Canto. Ton père est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Ne les calcule pas, car la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rejeter. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce du peuple sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé par le bas peuple. C'est zéro. Élevé, toi, Tu seras élevé. Tu seras élevé. Baby Philippe, Dosé, le Cameroun va mal. Qui crume et qui doutate. Le subjonctif de ça. Kérosène, équilibre. Souvent la méchanceté. Molaré. Souvent la méchanceté de Camerounais te fait mal. Tu n'envies même pas de fréquenter les Camerounais. Pendant que tu fais des efforts pour que le pays avance. Ils font tout pour te rabaisser. Mais toi, tu dois les ignorer. Tu dois les ignorer, Kanto. Faut pas avoir peur. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu. Libérer le Cameroun. Ta mission, c'est libérer le Cameroun. Eux, ils vont te constater. Son discours, ceux qui t'ont jeté Ils vont te rechercher. Biloua et pas. Ceux qui t'ont humilié vont te Docteur Ngono, Penda et Koka, Zonga, Jamel. Vous avez la grâce de Dieu sur vous. Élevé, élevé. Les prisonniers seront levés au pas le bas peuple. Pour ramasser ces zéros. À bout de Kabango, Tu serais élevé. Élevé, élevé. Tu serais élevé au pas le bas peuple. C'est nous, pas la femme qui va accoucher et meurt à l'hôpital. Tu serais élevé. Et son excellence Maurice Kamto et ta mère Kakusha, président Kamto. Yannick Berry, le champion de Marcoli. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Docteur Okono. Ils ont essayé, Ils n'ont pas pu. Le chef Sanjuku. La légende d'Aïsoko. Ils sont beaucoup et les prisonniers. On a libéré d'autres aujourd'hui. On a libéré encore aujourd'hui. Ils ont essayé. Vous serez élevé au pas le bas peuple. C'est zéro. Vous serez élevé. Élevé. Vous serez élevé. Les prisonniers. Ok, c'est bien. J'arrête. Malik Dramé. Ok, j'arrête. Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Ok,
Ok, j'arrête. Donc, c'était une petite chanson. Je vais m'asseoir aujourd'hui, là, parce que ce serait long, excusez-moi. Donc, c'était une petite dédicace à tous ces prisonniers qui ont été libérés et jusqu'aujourd'hui que je les vénère. Ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que le thème c'est quoi? Est-ce que Maurice Kamto mérite les Camerounais? Et le deuxième thème, ce serait la révolution a pris une autre allure encore. Nous allons débattre sans insulter, sans être comme des gens qui ne veulent pas débattre. Merci à vous qui êtes connectés. Est-ce que Maurice Kamto a trahi le peuple? Moi, je vais dire non. Je vais dire non parce que depuis sa sortie, il y a des gens, ça part dans tous les sens. Maurice Kamto, nous devons vénérer ce monsieur. C'est un monsieur qui s'est levé. Il a vu le Cameroun. Avec la coalition, ils ont dit ça doit changer. Donc, quand les gens se lèvent, ils disent n'importe quoi. Surtout, ça a commencé par ce docteur-là, la Modestine là, ça a commencé par ça. Elle se met à insulter un professeur, elle l'invite et tout. Vraiment, si tu as Modestine, si tu as léché l'huile de la sardine, tu prends cet argent, tu t'en vas faire une liposuction de tes bras ou de tes cuisses et tu laisses le Cameroun en paix. Le professeur Maurice Kamto mérite mieux que ça. Il y a des gens que je ne veux pas citer, ce n'est que elle parce qu'elle m'a trop énervée. Je n'arrive plus à supporter cette fille qui jadis aimait Maurice Kamto, qu'aujourd'hui, subitement, elle se met à parler de n'importe quoi sur Maurice Kamto. Il y en a qui disent qu'ils se sont levés pour Maurice Kamto. Non, vous vous êtes levés pour vous. Vous vous êtes levés pour vous. Hein. C'est un homme qui nous a montré le chemin et on s'est levé. Tout le monde avait mal au Cameroun. Je veux répondre à ceux-là. Si vous êtes levés pour Maurice Kamto, allez vous asseoir là où vous étiez. Parce qu'un homme comme lui, depuis 50 ans, on n'aura pas un comme Maurice Kamto, qui a le courage, l'audace, Parce que si Ninjon Fundi avait fait ça en 92, on n'en serait pas là. Vous comprenez? Respectez l'audace, respectez le courage de cet homme qu'on appelle Maurice Kamto. Chacun se lève, il veut se brosser les dents, il prend le dentifrice Kamto, il brosse ses dents avec. Mais sa mère vous a accouché pour lui. Si vous voyez qu'il a trahi le peuple, allez aussi faire un tour à Kondengui. Vous croyez que c'est facile? Il y en a qui me disent que il devait rester en prison avec les autres. Il devait rester faire quoi? Pourquoi vous profitez quoi? Il est mieux en liberté comme ça parce qu'il ne vous mérite pas. On a pris Maurice Kamto de Douala jusqu'à Yaoundé, plus de 300 km. On est allé en Bastille avec les autres. Vous, peuple camerounais, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous êtes partis encore vaquer à vos occupations comme si de rien n'était. Vous êtes partis encore vivre comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a à ce monsieur? Foutez la paix à son excellence Maurice Kamto. Il réclame ses votes. Il est le seul. Quelqu'un ne peut pas s'aimer son maïs, s'aimer son arachide. Et vous lui dites le jour où il va récolter. Vous avez compris? Si vous êtes courageux, prenez votre vol. Ou si vous êtes au pays, allez faire un tour à Kondengui. Vous voyez comment ça fait. Il y en a qui disent qu'on ne peut plus aller au Cameroun. Vous pensez que Maurice Kamto seul va libérer 25 millions de Camerounais? Il sort, il vous dit suivez-moi, vous ne le suivez pas. Vous restez chez vous. Vous n'avez pas vu les Guinéens comment ils se sont levés. Vous n'avez pas vu les Soudanais comment ils se sont levés. Vous avez peur de mourir. Vous mourrez tous les jours et vous le fustigez. Arrêtez de parler de cet homme. Si si vous avez retourné vos vestes, vous le laissez là où il est. On me dit, il a reçu le Drian. Et puis quoi encore? Est-ce qu'il est un ennemi de le Drian? Est-ce que Maurice Kamto est l'ennemi de le Drian? Il peut même accepter de recevoir Macron s'il veut. Il doit répondre à l'appel. Et il donne ses conditions. Mais pourquoi vous voulez étouffer ce type-là comme ça? Il est sorti, il a laissé les autres en prison. Il est sorti, il doit encore remarcher. Remarcher pourquoi? Il remarche pourquoi? Pour qui? Pour les moutons? Maurice Kamto va remarcher pourquoi? Oui, on me dit qu'il a demandé encore la marche, on a refusé. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ce régime vieux de 37 ans, sanguinaire qu'il est, il s'en est sorti. Il faudrait même qu'on regarde si ce monsieur a encore une santé.
Parce qu'un régime qui tue sa femme avec qui il a dormi, un régime qui tue les évêques, un régime qui tue les musiciens, où est Ateba, où est le docteur Mbala, où est la Piro, où est Pondo, où est tout ça? Hein? Les gens disparaissent au Cameroun, vous voulez toujours acculer qui ne font rien. Si vous voyez que Maurice Kamto n'a rien fait, prenez votre billet d'avion, vous allez à Kondengui, dormir comme lui. Laissez ce monsieur en paix. Laissez-le en paix. C'est notre guide, c'est notre libérateur, c'est un homme qui a eu de l'audace. Je vous dis, si Ninjon Frundi, parce qu'en 92, il y avait encore les généraux Bamileke, anglophones partout, qui avaient les armes et tout. Vous voulez que Maurice Kamto fasse quoi? Il n'a pas d'armes, il n'a que sa tête. L'efficacité, c'est dans sa tête pour réagir. Qu'est-ce que vous voulez de ce type-là? Un régime qui est soutenu par cette France et qui a 37 ans, il a mis son armée partout pour surveiller les gens. Qu'est-ce que vous voulez à Maurice Kamto? Il a fait, on a vu. Vous lui foutez la paix. Vous lui foutez la paix, il ne doit pas s'aimer son maïs. Vous lui dites quand est-ce qu'il va récolter. Ninjon Frundi, s'il avait fait ça en 92, on n'en serait pas là. Parce qu'en 92, il y avait l'armée, il y avait les généraux Bamileke, il y avait les généraux Wadjo, il y avait les généraux anglophones, il y avait tous ces généraux qui avaient des postes stratégiques. Maintenant, depuis 92, Popol a mis que ces gens à côté de lui, une tribu à côté de lui. Alors, vous voulez que Maurice Kamto fasse quoi? Le 26 janvier, il a dit, laissez vos enfants à la maison. Venez, venez lutter pour vos enfants. Vous êtes restés à la maison. Qu'est-ce que vous voulez de ce type? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse du Cameroun? Mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, foutez la paix à Maurice Kamto. C'est un homme qui avait tout pour réussir. Il est venu nous égayer comme ça, nous montrer le doigt. On est là, on le fustige tous les jours. On tire sur lui tous les jours. J'en ai marre. Je ne fais pas la politique. Mais cet homme m'a inspiré. Cet homme m'a inspiré. J'avais un mal profond que je ne pouvais pas exprimer parce que dans ce Cameroun, quand tu parles, c'est la prison, c'est la mort, on te tue. Mais cet homme est venu, j'ai dit, allez, tu es noyé, tu vois le serpent, tu t'accroches. Maurice Kamto est mon guide, mon roi. Même s'il laisse le combat là aujourd'hui, je vais toujours le vénérer. Je vais le vénérer. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Il a tout fait, il a tout fait. Vous êtes toujours chez vous. Vous êtes là toujours en train de vous bagarrer, de vous quereller. Donc laissez le professeur Maurice Kamto en paix. Fichez-lui la paix. Il ne doit pas mourir pour 25 millions de Camerounais. Sa mère ne l'a pas accouché pour venir mourir pour vous. Il a essayé, on a vu. Vous foutez le camp à ce monsieur. Voilà ce qu'il en était pour Maurice Kamto. Et arrêtez de dire que je me suis levé pour Maurice Kamto et les prisonniers. Non, 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 vous ne vous êtes pas levé pour lui. Moi, je ne me suis pas levé pour lui. Je me suis levé parce que j'avais un mal. Le Cameroun allait mal. Et c'est ce type-là qui m'a dit... Il m'a inspiré avec Madame Doki, Fogen, Zonga, Valsero, le seul général qu'on a, et toute la coalition, Mamadou Mota, Paul Chouta, tous ceux-là qui sont au Cameroun, qui ont le courage de tenir tête à ce maître Sim Biboumissa, tous ces gens-là, je les adore, je les aime plus que tout. Parce que être dans ce pays et parler, ce n'est pas facile. Soit tu es empoisonné, soit tu es embastillé, soit tu es exilé. J'admire le courage de ces gars-là. Vraiment, vénérons-leur et arrêtons d'être pressés. Que depuis que Kamto est sorti, il n'a pas parlé. Est-ce que c'est un enfant? Mettez les cœurs. Est-ce que Kamto est un enfant qu'il va répondre à tous les attaques? Et écoutez, il y a les faux. Il y a les faux. Il y a les tontinards qui se disent tontinards, qui se disent tontinards, alors ils ne sont pas du MRC, qui sont là en train de nous cogner les têtes. Faites beaucoup attention à ces gens-là. Faites beaucoup attention à ces gens-là. Maintenant, je vais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange un peu sur le MRC. Hein. Je ne suis pas du MRC, mais c'est un parti qui m'inspire que s'il faut voter prochainement, moi je voterai le MRC. Je ne prends pas une carte du MRC maintenant parce que je vais être responsable de mes actes. Si je parle, que je ne parle pas au nom du MRC, que je parle au nom de Karine Gambé. Voilà, il y a quelque chose qui me dérange. Les élections municipales et les élections législatives arrivent. Alors, j'entends dire que le MRC
va aller aux élections. Maintenant, je veux poser la question au MRC. Je ne suis pas politicienne, hein, mais la politique est venue me rattraper. On est obligé de faire la politique. Parce qu'en restant sans faire la politique, ça m'a fait. La politique m'a fait. Je suis obligée d'en parler un peu politique, mais au départ, je ne suis pas politicienne. Je peux donner mon petit mot. Vous allez aux élections. Je ne sais pas pourquoi vous allez aux élections, c'est mon point de vue. Vous allez aux élections, il y a deux partis du Cameroun, le Nozo, nord-ouest, sud-ouest, qui ne peuvent pas voter. On fait comment? Ça veut dire que si le MRC va aux élections, ça veut dire que vous allez accepter que le Nozo ait son fédéralisme. Parce que vous ne pouvez pas aller voter alors qu'une partie est en guerre. Maintenant, est-ce que si vous allez aux élections municipales et les élections législatives, ça veut dire que nous allons attendre 6 ans encore pour les élections présidentielles? Je ne comprends pas. Et vous dites qu'il faut les sièges. Il faut les sièges avec les qui? Avec cette télécam qui est pareil. Il faut des sièges avec un télécam qui est pareil. Ces gens-là ne vont pas partager le pouvoir avec vous. Ils ne partageront jamais le pouvoir avec vous. Toujours pour moi, vous les laissez dans leur connerie. On est en train de leur donner du travail. Vous les laissez dans leur connerie. Parce que je ne vois pas comment vous allez prendre le siège. Ils ne vont pas vous donner, ils vont tricher. Comme d'habitude, le code électoral n'a pas été changé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tricher, ils vont falsifier. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir au hold-up. Vous allez encore revenir dire qu'ils ont triché, vous allez marcher. Toujours pour moi, vous n'allez pas aux élections. Leurs élections, là, vous leur faites cadeau de ça. On n'a pas besoin de siège. On n'a pas besoin de députés à l'Assemblée nationale. On n'a besoin que d'un changement, d'un chassement. On a besoin de ça. Voilà, pour ceux qui disent que je veux le changement, mais pas Kanto, je veux dire autrement. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas les Bamileke. Ça, je m'en fous. Parce que je ne sais pas comment je peux supporter 37 ans de misère et ne pas faire essayer quelqu'un 7 ans. Voilà, il y a aussi ça, les gens qui disent que on veut le changement, mais pas Kanto. Ça, c'est faux. Vous ne voulez pas, vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas le Bamileke. Le Bamileke, vous avez un problème après le Bamileke. Approchez le Bamileke, vous voyez comment ils font. Un peuple qui travaille, regardez en Éthiopie. L'Éthiopie émerge aujourd'hui parce qu'il y a un peuple là-bas qu'on a dit, ce sont les Juifs, on leur a donné le pouvoir. Regardez l'Éthiopie aujourd'hui. Le Cameroun peut parler à côté de l'Éthiopie. Vous avez tellement passé 37 ans à dormir que vous avez peur qu'un Bamileke vienne en 7 ans travailler. C'est ça votre problème. Vous avez mis le Cameroun à nu, que vous avez peur. Vous volez même les idées de le programme de Maurice Kamto. J'entends dire que vous allez faire Kuala solaire au nord. En 7 ans, vous n'avez pas fait les panneaux solaires au nord. C'est aujourd'hui. Donnez déjà l'eau à la population du nord. Donnez d'abord les routes. Donnez d'abord les écoles à la population du nord. Peuple malheureux, peuple maboule, peuple tricheur, peuple paresseux. Oui. Vous êtes là qu'à manger les biscuits par le jus, à voler les mayonnaises, à dire aux gens, allez faire la moto chez vous. À Samélima, on parle de la moto, vous n'avez pas les bus scolaires, vous n'avez pas les bus qui ramassent les gens, vous mettez la moto aux gens, d'autres viennent travailler, vous dites que laissez ça aux autochtones. On laisse la moto au Cameroun, on parle de moto. On ne parle pas de bus qui ramassent les gens, le bus qui ramasse les enfants pour aller à l'école. On parle de moto qui ramasse les gens. Des fois, ils sont serrés là à 3, à 4. Vous cassez les boutiques des gens, vous allez ramasser le biscuit par le jus, la mayonnaise. Vous n'avez même pas honte. Ben oui, les autochtones. C'était le premier volet. Le deuxième volet maintenant, hier j'ai un peu circulé la toile, j'ai vu les directs qui ne m'ont pas du tout intéressé. Pardon, peuple camerounais de la résistance, de la révolution, calmez-vous, calmez-vous. Parce que le Congo ça a encore recommencé hier, j'étais mal hier, calmez-vous, calmez-vous. La révolution, tu invites quelqu'un à ton truc, il ne vient pas, tu le laisses, tu n'as pas besoin d'aller à son direct pour dire que je t'ai donné l'invitation, tu n'es pas venu. Et j'ai vu un deuxième direct où quelqu'un dit encore, on va dire que je parle, on va dire que j'insulte. Les insultes ont encore pris le dessus. Moi, je vous dis, faites votre révolution tranquille, sans vous occuper. Vous avez un ennemi en face. Pourquoi vous parlez toujours du camp d'en face? Faites vos lives sans vous occuper d'eux. Ils ne s'occupent pas de vous, ne vous occupez pas d'eux. Faites vos actes, posez vos actes, ne vous occupez pas du camp d'en face, mes chers frères, mes chers enfants, mes chers Camerounais, mes chers frères du 237.
Non, ne faites plus ça. Faites votre sensibilisation sans avoir à citer le camp d'en face. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de vous. Vous les ignorez aussi. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Et vous qui suivez là, ne soyez pas des oreilles sans huile. Ne soyez pas j'ai l'impression dans ce combat que si on dit Kemta, ouais, Marseigneur Ivoire, ouais, Calibro, ouais, Echenou, ouais, Kanwa la Panthère, ouais, vous êtes des suiveurs. Regardez, observez, ouvrez vos yeux. Hein? Vous pensez, vous acclamez les gens, vous pouvez faire le même travail. On a l'impression que si Calibri dit, viens avec ton enfant de 10 ans, je monte sur lui, et je vais aller déloger Paul Biya. Vous allez accepter. On a l'impression que si Mars dit, amène ta mère, je monte sur elle, on va aller déloger Paul Biya. Vous allez accepter. On a l'impression que, je ne sais plus qui, Kemta, vient. On a l'impression que moi, même si je dis, viens, avec mon mari, on fait un tour de partout, il va aller déloger Biya. Vous allez accepter. Oreille sans huile, langue sans goût. Attendez, ne soyez plus des suiveurs. Regardez, observez, et je vous dis, regardez le Cameroun maintenant. Maurice Kamto est sorti. Regardez Equinox. Regardez les lives du Cameroun. C'est plus instructif que nos lives qu'on passe le temps encore à insulter. Même les grands que j'ai, même les gens que j'ai confiance, que je les respecte. À un moment donné, ils rentrent encore que tu as fait ci, tu as fait ça. Mais non, avançons mes chers amis. Avançons. Je vais donner la parole à ceux qui envoyaient vos invitations. Je vais vous envoyer la parole. Je vais vous envoyer la demande. Ceux qui viennent d'arriver, il y a 2 volets. Est-ce que Maurice Kamto a-t-il trahi le peuple? Moi, je dis carrément non. Parce que ce monsieur a eu le courage, l'audace, un courage de lion de titan. Voilà. Parce que Ninjon Frundi avait fait ça, il a pris sa part d'argent, ni vu ni connu. Il a fait semblant d'aller rester en prison 3 jours, il est sorti. Voilà un monsieur qui a fait 9 mois en prison. Il faut qu'on le vénère, il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on le respecte et qu'on l'écoute, qu'on l'attende parler. Vous êtes pressé d'aller au Cameroun. Moi, quand je suis entré dans ce combat, je savais que j'en avais pour 7 ans. Parce que Maurice Kamto n'a pas les armes. Il n'a que sa tête. Deuxième volet, la révolution en France surtout a pris un autre volet. Mettez les cœurs s'il vous plaît, ils ont encore commencé. Donc je vais donner la parole à ceux qui ont envoyé l'invitation. Je vais donner la parole à ceux qui ont envoyé l'invitation. Alors, par ordre des gens qui envoient. Ceux qui sont là, merci de me faire confiance. Je suis une personne vraie, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quand je parle, c'est que j'ai discuté et ça n'a pas marché. Bonsoir à toi, stratège, et bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Ton direct est très, très intéressant. Je suis d'accord avec tous les points que tu as dit. Le professeur Maurice Kamto est un personnage normalement qui devrait déjà se trouver à étudier parce qu'il est le personnage le plus consensuel pour le développement du Cameroun. Quand on se réfère au direct de Sa Majesté, le roi de Bamendjou hier, il a bien dit, je ne peux pas dire que tu as été et mettons des cœurs, s'il vous plaît. Un personnage qui se dégage, dont le charisme, la prestance n'est plus à démontrer et qu'il est capable de parler à n'importe quel fils du Cameroun, à n'importe quel crébu. Et donc, je dis, ça c'est une opportunité énorme, une chance ultime pour que nous puissions avoir le changement sans la guerre au Cameroun. Parce que c'est ça que le message du roi de Bamendjou a dit hier. Et c'est très, très important. Maintenant, ce que je ne suis pas d'accord avec tes propos, il y a beaucoup de raisonnements qui ont été, il y a une cohérence dans ton propos concernant la participation du MRC aux élections municipales et législatives. Toi-même, tu sais, nous, je te suis depuis un certain temps. Nous, chacun fait des efforts énormes. On cotise l'argent. On fait ainsi de suite. On est là dans la diaspora. On pleure, on se discute, on cotise l'argent, on envoie. Les élections ont eu lieu au Cameroun.
Enfin, je vais dire, après les élections présidentielles, ils ont fait le semblant de faux dialogue. Ils ont utilisé le prétexte qu'ils vont inviter les gens à la table du dialogue en fonction des prorata à l'Assemblée nationale. Ils ont dit que maintenant, ils se rendent compte que... enfin, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que le but ultime est de pouvoir utiliser les moyens de l'État pour détruire la dictature. Parce qu'aujourd'hui, on est fatigué de cotiser. On est fatigué alors qu'ils continuent à voler des milliards, à continuer à voyager, à dépenser des milliards en Europe. Les députés du RDP se continuent à s'amasser des milliards pour truquer les élections. Tu te rends compte que si seulement nos 500 francs qu'on cotise là, on a fait trembler le système là, tu te rends compte que si le MRC utilise aussi les moyens de l'État, même comme l'État va leur donner des miettes par rapport aux législatives, aux fonctions des députés. Des mecs qui vont donner là, ça sera suffisant. Ça sera suffisant pour détruire ce système, pour secouer ce système. Seulement les petits sièges qui vont truquer là, ils vont nous laisser là. Ça sera suffisant pour secouer ce système. C'est pour ça qu'il est primordial et impératif que le MRC ne laisse même pas une place au RDPC. On doit même s'en mêler chez Pobia. Même si Pobia dit qu'il ouvre son bureau, le bureau de vote chez lui, dans sa maison, on va aller voter là-bas. Parce que c'est de ça qu'on aura l'argent, les moyens, la légitimité pour secouer le système. On va détruire ce système de l'intérieur. Et c'est ça qui est important, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est vrai qu'on va dire qu'on va truquer, mais le peu qu'on va nous donner là, on va utiliser ça. Le peu d'argent qu'on va nous donner là, on va utiliser ça pour secouer le système là. Les marches qu'on va dire que machin, le sous-préfet va dire qu'il interdit la marche, le maire va dire, parce que le maire est du MRC, va dire que la marche est autorisée. On va voir qui a la légitimité du peuple. On va voir qui, le commissaire, ou bien n'importe qui, va suivre le préfet, ou bien le préfet qui est l'émanation de Pobia, le dictateur, ou bien l'élu local, qui est l'émanation de la voix populaire, de la région dont il a été élu. On va voir les rapports de force. On va voir le rapport de force. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Donc, moi, je suis d'accord avec toi que les arguments que tu avances, ce sont des arguments très, très importants. Mais il faudrait qu'on voie comment, parce que si on reste dans l'impasse, n'oublions pas que la meilleure façon de faire, c'est de changer le système par la voie démocratique. Parce que si on reste dans l'impasse, c'est que ça sera la guerre. Ça sera la guerre. Et alors, pour qu'on puisse changer ça, c'est qu'il faut un rapport de force financier. On n'a pas de rapport de force financier. Il faut un rapport de force de légitimité, au moins avec la population, d'un rapport direct avec la population, une représentativité directe avec la population. Qui sont les maires, qui sont les députés? On n'a pas encore ça. Donc, Pobia, nous on a la légitimité. Pobia, la légalité. Nous, on va aller chercher la légalité. On va continuer à secouer pour avoir la légalité. Et notre légalité sera plus puissante parce qu'elle émane du peuple direct. Et on est proche du peuple. Et c'est ça. Et c'est avec ça qu'on va renverser ce système. Donc ça, c'était le point de vue que je voulais apporter dans l'excellent direct que tu as proposé, les sujets très poignants d'actualité. Parce que les gens ne comprennent pas tous les enjeux. Et c'est ça, la vision politique de Maurice Kamto. Le fait qu'il dit qu'il ne va pas marcher sur le sang des Camerounais. Non. Et lui, il a mis une stratégie sur pied pour dire qu'on va arriver à bout, mais on va détruire le système par l'intérieur. On va détruire le système par l'intérieur. Quand le maire va dire que, quand le sous-préfet, le sous-préfet va dire qu'on ne marche pas, le maire va dire qu'on marche. On va marcher. Si le maire dit qu'on marche, on marche. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Et petit à petit, nous on va, même pas petit à petit, parce qu'on est déjà quasi à la rupture. On est à la rupture, il faut seulement un point de basculement. Les histoires qu'ils ont dit que machin truc là, si on vote un maire à Souza, Penja, que tout le monde sait que le maire, si, comme nous tous, on a voté ce maire, si, on me dit qu'on met le maire de Boya, que la population fête sa mort là. Mais c'est que la population va sortir. Ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'on tire que Atangani sera petit. Que nous, on vote à Bonabéry, où je suis originaire, ou bien où toutes les villes que je suis passé.
au Cameroun. Je suis passé au nord, par-ci, par-là. La population dit qu'on a voté pour telle personne. Aujourd'hui, là, le vote, là, ça ne sera pas 55%, ça sera pas. Non, non. Si Paul Biya va gagner dans une zone, ça sera 90%. Si le MS va gagner dans une zone, ça sera 95%. Donc, il n'y a même pas. Donc, ça veut dire que quoi? S'il y a fraude, c'est que c'est la guerre. C'est une guerre locale. Et c'est ça. C'est que c'est la guerre locale. Et donc, il est important qu'on parte aux élections et on secoue le système, on utilise l'argent du contribuable, on utilise l'argent des ressources du Cameroun pour l'avènement de la démocratie. On est fatigué de cotiser, on va cotiser combien de temps alors que l'argent, il y a l'argent dans les députés, l'argent dans la sous-préfecture, l'argent dans la municipalité. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, c'est une stratégie qui va gagner. Je vais donner la parole à un autre... Merci. Faisons confiance à la politique du MRC, à la politique de son Excellence Maurice Kamto, pour que la démocratie arrive sans le bain de sang. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci, mon frère. Merci. Je prends une autre personne. Voilà le frère qui a débattu. Donc, moi, mon problème, c'est qu'on va aux élections avec deux régions quand même qui ne peuvent pas voter. Hein. Édifier encore, le camarade a parlé, c'est bien. Voilà, mettez des cœurs s'il vous plaît, c'est comme ça. J'ai ajouté une personne. Bonsoir, Maman Karine. Bonsoir Inès Lagloire. Bonsoir, Maman Karine. Bonsoir. Félicitations pour ton direct. Vraiment, félicitations. Heureusement qu'il y a encore des femmes comme toi dans ce combat. Heureusement. Bon, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole dans un direct, hein, c'est la première fois. Pour te dire alors que ce que tu dis ce soir vraiment est très, 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 très intéressant et que ça me touche. Vraiment. Donc, je vais saisir cette occasion pour dire ceci. J'entends les Camerounais dire que à cause de Maurice Kamto, on ne peut plus aller au Cameroun. À cause de Maurice Kamto, nos frères sont allés en prison. À cause de Maurice Kamto, il y a eu ci, il y a eu ça. Et Maurice Kamto, il a fait 9 mois de prison. Pour qui? Tous les Camerounais, y compris moi, qui nous sommes levés. Nous sommes levés pour réclamer notre liberté. Nous nous sommes levés pour réclamer de l'eau potable pour nos enfants, des études dignes de ce nom. Que nos sœurs puissent aller accoucher dans les hôpitaux dignes de ce nom. Donc, on arrête de tout mettre sur Maurice Kamto. Le Cameroun appartient à plus de 25 millions de Camerounais. Maurice Kamto est allé en prison 9 mois. Il va réclamer les dommages et intérêts à qui? Le Cameroun lui appartient. Donc, si on est fatigué de combattre, qu'on aille se coucher, qu'on aille se reposer, on n'est pas obligé de continuer ce combat. On n'est pas obligé. On ne peut pas tout le temps se plaindre. Maurice Kamto a fait ci, Maurice Kamto a fait ça. Il est sorti la dernière fois, on l'a pris à Douala. On a traversé des villes et des villes jusqu'à Yaoundé. Aucun Camerounais s'est levé. Bande de lâches. Bande de lâches. Arrêtez de trouver toujours un bouc émissaire. Arrêtons ça. Arrêtons de trouver un bouc émissaire parce que Maurice Kamto, il a de quoi vivre. Ses enfants sont bien. C'est un homme digne qui a tout eu dans sa vie. Donc, si se bat aujourd'hui, c'est même pour nous. C'est pour le Cameroun parce qu'il aime ce Cameroun-là. Donc, arrêtons tous les jours de nous plaindre. Si on ne peut pas se lever, qu'on reste comme ça et qu'on meurt dans notre misère, comme Paul Biya nous a mis dedans depuis 37 ans. Ça fait pratiquement 4 décennies. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment de quoi? On va se lever. Levons-nous et arrachons notre liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de trouver un coupable. Voilà. Et le deuxième sujet, moi j'ai envie de dire à nos frères d'armes, ceux qu'on appelle des leaders, parce que moi je n'appelle plus personne n'est mon leader. Moi je suis mon leader à moi-même. Parce que je suis sortie de chez moi, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon mari pour venir lutter, pour arracher ma liberté. Ce n'est pas pour quelqu'un. Donc ceux qui rentrent dans ce combat, surtout nous les femmes qui sont, c'est nous qui avons gâté ce combat. C'est nous les femmes qui avons gâté ce combat. On n'est pas sorti pour des parties de gens malades, on est sorti pour sauver l'avenir de nos enfants. Hein? On est sorti pour sauver l'avenir de nos enfants. Que les femmes arrêtent de Congo ça, allez dire à tel, soi-disant leader, que tel a dit si tel a fait ça, de passer le temps sur Facebook pour insulter les gens. On en a marre de ça, on n'est pas là pour insulter. Celui qui insulte manque d'arguments. Il a un coup d'arguments. Si on est sorti de chez nous,
c'est pour aller demander à Paul Biya les comptes depuis 37 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, personnellement, je suis sortie pour ça. Je ne suis pas sortie pour aller soutenir quelqu'un bêtement. Quand ton frère, si tu aimes ton frère, même ton enfant que tu as mis au monde, si tu l'aimes, dis-lui la vérité. Ne disons pas que non, on aime, on va aller se battre, on va aller mentir, on va aller soutenir des gens bêtement, les enfoncer en disant qu'on est des combattants. Non, ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. Je suis épuisée. On m'a vidé dans ce combat. Hein? On m'a vidé de toutes mes énergies. Hein? Je suis sortie de chômage, j'avais toute la rage pour aller chasser ce tyran de 37 ans. On a marché dans les rues de Paris, sur la neige. On a laissé nos enfants dans la maison. Hein? Nos maris. On a risqué nos vies pour ce combat. Et aujourd'hui, certains se lèvent au lieu d'apaiser les tensions, de dire aux leaders, non, ce que tu fais n'est pas bien. Faites plutôt comme ça, d'apporter l'arbre de la paix. Les leaders disent qu'on nous insulte. On vous insulte, ça fait quoi? On insulte comme l'islam depuis des mois et des mois. Vous l'avez entendu répondre? Le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc, réfléchissons. Réfléchissons. Arrêtons de dire que non, on soutient tel, on soutient tel. On soutient tous les combattants. Là où la vérité est dans ce combat, j'y suis. Je ne suis pas là pour un combattant. Je suis là pour tous les combattants. Je suis là pour tout le monde, pour le Cameroun. Je suis là pour ma patrie, pour ce ruban tricolore. C'est pour ça que je suis sortie chez moi. Donc, on arrête. Les gens ont passé le temps de dire que non, le combat, c'est pour tout le monde. Hein. Les riches, les pauvres, tout le monde. Parce que quelqu'un n'a pas fait, il ne va pas sortir. Hein? Qu'on arrête de taper aussi sur les combattants. Parce que quand je dis que les femmes ont gâché ce combat, c'est depuis l'histoire. Je vais revenir là-dessus. Vous avez dit que je reviens là-dessus. Depuis que les femmes se sont levées pour taper, pour dire que non, il y a eu viol dans ce combat. Hein? C'est depuis là qu'on a commencé à tirer sur les combattants de gauche à droite. Tirer de gauche à droite sur les combattants. Tirer de gauche à droite. Et aujourd'hui, les mêmes gens sont derrière en train de soutenir, de faire des clans. Tu fais ton direct, on ne partage pas. Tu fais ton direct, le frère fait le direct, on ne partage pas. Non, ce n'est pas, il n'a pas partagé, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Arrêtons ça. On ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas avant. Après le combat, arrêtons avec nos inimitiés pour l'instant. On va combattre. Après le combat, chacun ira être ennemi avec qui il veut. On s'en fout de ça. Je m'en fous que demain, maman Karine, toi et moi, on va aller chasser Paul Biya. Demain, vraiment, si tu ne veux plus me parler, on aura déjà chassé Paul Biya. Et ça sera une bonne chose pour tout le peuple camerounais. Ça sera une bonne chose. Qu'on arrête tout ça. Qu'on arrête tous les jours. Les femmes, toujours les femmes, les vieilles chouettes, comme dirait l'autre. Allez voir, quelqu'un dit, oui, tu sais, tel combattant a dit, tel combattant. On a dit, ça fait quoi? Hein? On dit, ça fait quoi? On dit, ça t'enlève quoi? Ça fait quoi? Apportons l'arbre de paix. Qu'on donne l'arbre de paix à tous les combattants et qu'on a chassé Paul Biya. Notre ennemi, ne nous trompons pas de cible, c'est Paul Biya. C'est lui. C'est de le déloger de notre palais. Et que demain, nos enfants puissent aller à l'école, qu'on ait de l'eau potable, que nos filles puissent aller à l'école et épouser l'homme qu'elles ont choisi, au lieu d'épouser un homme par dépit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on puisse rentrer aussi chez nous. Parce que tous ceux qui disent ici en Europe, qui sont riches là, il n'y a pas de riches en Europe. L'Africain qui est riche est au Cameroun. Qu'on arrête de blaser le peuple. Qu'on arrête tout ça. Moi, je suis sortie chez moi pour ce combat et j'en avais marre. Franchement, un jour, je vais prendre mon téléphone, je vais faire un direct. Et le jour que je vais faire un direct, chacun va prendre sa dose. C'est même quoi ce combat? On en a marre. Voilà, ma soeur. Tu t'es vraiment vidé, ma soeur. Non, mais j'en ai marre de voir les gens nous fatiguer matin et soir. Hein? On prend l'argent parce qu'on ne le rend pas compte. Comment dire? On sort des épées pour prendre un combattant. Tu apportes comment on dit ça? Tu apportes tes idées, on n'épouse pas. Parce que ça ne vient pas d'un clan, ça vient de l'autre. Arrêtons ça. Arrêtons ça, cher Camerounais. Je crois qu'à au Cameroun, on avait jeté nos mentalités là au Cameroun. On avait oublié ça au Cameroun. On a exporté ça jusqu'en France, jusqu'en Europe. Hein? Il y a des clans, il y a des clans. Je suis d'aucun clan, je suis de tous les clans. J'aime tous mes frères camerounais. Et celui qui apporte une idée, je le suis. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, vraiment, restez chez vous. Allez, reposez-vous. Allez prendre un bon bol d'oxygène et puis, après, revenez dans le combat quand vous serez lucide. Voilà. D'accord, ma chérie. Merci, ma combattante. Merci pour ce combat. Merci. Merci beaucoup. Je sais que tu es notre... Oh, pardon, je l'ai coupé. Elle voulait parler, mais comme j'ai beaucoup de demandes. Oui, très, très édifiant. Vous voyez à quel point le combat est pour nous édifier des fois, parce que des fois,
quand on parle, on dit Maman Karine dérange. Je ne dérange pas. Je ne dérange pas. Je suis pour la libération, pour que nous soyons en paix. Je ne dérange pas, je n'ai jamais dérangé. Il faut m'approcher pour me connaître. Approchez-moi, vous saurez qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui... je ne suis pas quelqu'un qui reste et dit n'importe quoi. Je vois, j'analyse, parce que je ne suis, comme a dit notre sœur, je ne suis pas sortie pour quelqu'un. Je ne suis pas sortie de chez moi pour quelqu'un. J'ai payé mon transport, j'ai payé mes hôtels, j'étais partout, j'ai marché. Donc, j'ai 5 personnes en demande, je vais prendre la prochaine personne. J'ai pris au hasard. Merci de notre combattant de tout chargement. Bonjour, Kamer Kodia. Bonjour, bonjour, ma mère. Comment vous allez? Bien, mon frère, bien, mon fils. 5 Ok. minutes, s'il te plaît, mon chéri. Ouais, je viens de prendre le direct là. J'ai pas eu le temps de lire les lignes dans le programme du direct, quoi. Je sais pas si tu Le pouvais un peu me programme du briefer. direct, c'est que est-ce que Maurice Kamto, son Excellence Maurice Kamto, a-t-il trahi les Camerounais? Et le deuxième volet, parce que les gens disent que Maurice Kamto est sorti, il ne dit rien, il va rencontrer le Drian, il fait ceci, mais sauf qu'il est obligé de rencontrer certaines personnes. La France n'est pas notre ennemi. Ce que Maurice Kamto lutte, c'est que les Français achètent notre café, notre cacao, notre banane de Ndjombe au prix du marché mondial, qui ne viennent plus puiser notre pétrole n'importe comment. C'est ça le problème de Maurice Kamto. Il n'est pas l'ennemi de la France, il n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Donc, quand il y a un appel, il doit assister. Parce que les gens disent, il est parti faire la réunion avec le Drian, mais on ne voit pas comment le vieux a décoré le Drian. On ne voit pas comment il y a d'autres, Joshua et Cabri, qui sont allés se mettre en selfie avec lui. Donc, le deuxième volet, c'est le Congossa qui a recommencé dans la révolution depuis un certain temps. Donc, on ne parle que d'un camp, on fusille les autres camps. C'est ça. Si un camp ne veut pas de vous, si un camp est retranché, vous les laissez, vous travaillez. L'autre camp travaille sans avoir allusion, sans faire appel à eux ou sans parler d'eux, parce que ça commence à bien nous agacer sur la toile. Voilà, c'est à toi, Kodia. Ok, là, je vais prendre le point du professeur Maurice Kamto. Je suis très mal placé pour juger ce monsieur par rapport à son silence, pour juger ce professeur par rapport à son silence. Je suis très mal placé, ma mère. Donc, lui seul a ses stratégies. Je pense qu'il est bien entouré. Hormis d'être bien entouré, c'est d'abord un sage, d'abord un monsieur intelligent. Donc, je suis très mal placé pour prendre une position ou pour dire quoi que ce soit par rapport à son silence. Lui seul sait pourquoi il garde ce silence. Et peut-être au moment opportun, il va sortir et il prendra la parole. Il va parler à son peuple. Donc, le deuxième volet, qui est le Congossa, moi, je veux que les gens comprennent une chose. Il y a des combats, il y a certains qui sont entrés dans ce combat pour se faire star. Je ne veux pas citer les noms ici, je veux parler juste comme ça. Il y a certains qui sont entrés dans ce combat pour se faire star, pour se faire un nom, pour être vu comme Michael Jackson, comme Johnny Hallyday. Pourtant, Paul Biya est encore à Yaoundé, et tout dit bien couché. Moi, me concernant, si un combattant dit qu'il y a une action quelque part, moi, je me lève, je pars parce que c'est le combattant qui a dit. Je ne veux pas me mettre en tête que le combattant là, il veut me tuer. Le combattant là, il ne m'aime pas. Je ne veux pas aller à son action parce que non, il a dit allons à une action pour libérer le peuple. On peut libérer le peuple camerounais de plusieurs façons et il peut y avoir plusieurs actions. La cible, ce n'est pas forcément Paul Biya. On peut frapper quelque part et Paul Biya dit non, on m'a touché ici, je laisse tomber. Donc, si un combattant, maman, aujourd'hui, me dit ou j'ouvre mon Facebook, je vois sur les réseaux sociaux, action à tel endroit. Si je suis disponible, si j'ai du temps, moi, je vais aller. Moi, personnellement, je parle de mon cas propre. Je vais aller parce que nous sommes sortis pour libérer un peuple qui est meurtri. Nous sommes sortis pour libérer un peuple qui souffre. Et quand ce peuple nous voit divisés à la diaspora, quand ce peuple nous voit nous insulter, quand ce peuple nous voit des gens qu'on dit qui sont leaders prendre des positions par rapport à une invitation,
Maman, je pense que quand vient te tendre un billet d'invitation d'un mariage, tu prends d'abord acte du billet. Et si tu ne veux pas aller à ce mariage, tu gardes le silence. Si je me trompe, c'est pas ça? Tu gardes le silence. Mais ce qui me fâche, maman, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas assister à ce rendez-vous de réconciliation. Je respecte quelqu'un comme Mars. Peut-être, il ne sera pas là, peut-être, mais il est silencieux. Il ne faut pas que tu ne vas pas assister à un rendez-vous. Tu pars étaler ça sur les réseaux sociaux. C'est donc pour décourager les autres. C'est pour décourager les autres. On n'a pas diffamé El Chenou aussi sur la toile qu'il est violeur. On n'a pas diffamé comme on l'a pensé qu'il avait une sirène. Mais est-ce que ça a empêché que ceux qui ont diffamé comme on l'a pensé El Chenou annoncent une action? Est-ce que ça a empêché qu'ils démarrent leur voiture pour embrasser l'action du combattant qui les a diffamés hier? Est-ce que ça a empêché, maman? Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête. Je peux comprendre que chacun reste dans son groupe, dans son mouvement respectif. Mais arrêtons. Moi, j'ai fait un direct où j'ai présenté mes excuses sincères, je dis bien sincères, à tous ces combattants que j'ai offensés, à tous ces combattants que j'ai insultés. J'ai présenté mes excuses. Mais pourquoi est-ce que certains combattants vont se lever aujourd'hui, maman, pour dire, moi personnellement, on ne m'a rien dit, on ne m'a pas invité, on ne m'a pas appelé. Mais lui, c'est qui pour qu'on l'appelle? Par contre, ceux qui vont assister ont lu sur les réseaux sociaux qu'il y a tel rendez-vous et tel rendez-vous. Tel rendez-vous et tel rendez-vous. Donc voilà un peu, maman. Donc je suis indigné par rapport à ce Congo. Ça, comme tu as mis là, je suis vraiment indigné. J'ai présenté mes excuses. Barano Niak, qu'on a livré à la police, à l'assaut final à Bruxelles, a fait un post où il a tendu la main à tous les combattants et il a mis les photos de ceux-mêmes qui l'ont livré à la police, que non, je vous tends la main quand on veut libérer un peuple qui est meurtri, un peuple qui pleure, un peuple qui est violé, un peuple qui a des grossesses indésirées, un peuple qui souffre. Mais comment va-t-on libérer le Cameroun si certains gens veulent que tout ce qui doit se passer en Occident passe par eux? Si certains combattants veulent être la sentinelle, le centre de toutes les actions et de toutes les rencontres. Ok, tu vas chuter mon frère, mon fils, que je prenne une Non, autre je veux juste personne. dire encore, je veux dire, parce que je veux faire un direct tout à l'heure, je l'ai annoncé, après vous, parce que moi, quand je vois un combattant en direct, même si c'est la même heure que moi, je m'abstiens, j'ai le coup, dès qu'il clôture, je commence le mien. Moi, je veux faire un direct et je veux parler. Donc là, je dis encore, j'en appelle encore à ceux qui sont égarés. Parce que moi, je les appelle les égarés, qui reviennent à la raison. Qui reviennent à la raison. Vous pouvez assister à un rendez-vous, vous n'êtes pas obligé d'embrasser l'idée et le programme de ce rendez-vous. Vraiment, je les appelle à la raison. Je les tends encore la main aujourd'hui pour que nous soyons un pour libérer le Cameroun. Sinon, Paul va continuer à dormir aisément à Etouji. Sinon, Paul va continuer à dormir aisément à Etouji. Ça, c'est sûr. Si nous sommes divisés, Paul va continuer à dormir aisément à Etouji. Merci, ma mère. Ok, merci, Kodia. Je prends une autre personne. Il a donné ses raisons. Je vais prendre une autre personne pour débattre. Kitio va parler. Cette femme qui est toujours avec son déambulateur que j'ai croisé à l'ambassade du Cameroun depuis le mois de novembre. Parle, ma chère. Oui, Le combat, bonsoir, maman Karine. Comment tu vas? Bonsoir. Bienvenue. Voilà. Non, comment tu vas, ma Je chère? vais bien, comme le Cameroun. Bon. Ah oui, maman. Je veux que, maman, je dis que je demande aux combattants, franchement, reposez-vous. C'est quoi le problème? Notre président élu, moi particulièrement, c'est pas lui qui m'a fait sortir. C'est pas lui qui m'a fait sortir depuis le 18 novembre 2018. Ça fait 1 an que je suis dehors. Je rampe même pour aller. Oui, je te vois. Attends, notre président élu, il est sorti, ça fait à peine 1 mois. Pourquoi vous le harcelez? Attendez, il a dit qu'il ne vous trahira jamais. Mais c'est quoi le problème? Attends, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec vous, vous êtes pressés? Ceux qui sont pressés, je dis bien ceux qui sont pressés, allez dormir chez vous.
allez vous reposer. Allez vous reposer. Vous avez compris, non? Allez vous reposer. C'est pas la course. Laissez l'homme de Touy respirer. Laissez-le réfléchir. Attends, vous croyez que c'est facile? Hein? Vous croyez que c'est facile de déloger quelqu'un qui a fait 40 ans de pouvoir? C'est facile? Laissez le mec là, laissez le président élu. Kamto, monsieur Kamto s'est reposé. Il est en train de réfléchir. Attends, quand vous écoutez ses discours, quand il parle, vous n'écoutez pas. Vous écoutez avec vos fesses ou quoi? Vous écoutez avec vos fesses ou quoi? Laissez-le respirer. Il a dit, il ne vous trahira jamais. Mais laissez-le travailler. Mais attends, vous croyez où? Hein? Vous croyez où? Laissez le monsieur là travailler en paix. C'est quoi votre problème? Hein? Vous croyez qu'il est là pour se balader ou bien venir rire avec vous? C'est quoi votre problème? Fichez-lui la paix. Coller la paix c'est pas vrai ça. à ce type. Hein? Coller la paix à ce type-là. Fichez-lui la paix. Hein? Quant à vous qui venez dire là que oh, vous le valez. Vous valez ce monsieur. Les docteurs, les ingénieurs sur Facebook. Vous pouvez me marier. Vous pouvez me marier son caca. Vous croyez où? Vous croyez où? Le monsieur là, il fait les trucs doucement, il essaie de réfléchir. Attends, vous croyez qu'en face, c'est les gens qui sont sains qui sont en face? C'est les tueurs qui sont en face? Mais laissez-le réfléchir pour évoluer. Attends, vous croyez où là? Hein? On vous dit qu'il y a les génocidaires en face. C'est la blague? Hein? Si vous êtes levé pour nous pavaner, pour être star. Hein? Attends, vous croyez que quoi? Que ceux qui sont en face, c'est les gentils doux? C'est les tueurs qui sont en face. Attends, vous rigolez ou quoi? Et puis vous là, que vous levez, dès que vous partez faire le Congo, ça, oh, il paraît qu'on a fait un direct. On a fait un direct sur toi. Oh, l'autre a dit que, toi, le gros monsieur, le patron de Tchatika, il m'a incité, il m'a dit, fichez-nous la paix. Nous, on veut combattre, on veut chasser Paul Biya. On veut chasser Paul Biya et de la France, du Cameroun. C'est point barre. Le reste là, c'est vos culs, on s'en fout de vous. Hein? Il n'y a aucun leader dans ce combat-là. Hein? Il n'y a aucun leader dans ce combat. Tous les Camerounais qui veulent le changement du Cameroun sont des leaders. Ouais. Justement. Tous les Camerounais qui veulent le changement du pays sont des leaders. On s'en fout de vous. Hein? Moi, je veux citer un nom et je m'en fiche. Je m'en tâte le fion. Calibri, Echenou, Kemta, tout le monde. On s'en fout de vous. Hein? Fichez-nous la paix. Nous, on veut libérer le Cameroun. Hein? Et on veut mettre un leader, le professeur Kamto. Hein? C'est lui qui dit les trucs. Et il marche dans la ligne doucement, il va arriver, mon frère. Hein? Doucement, il va arriver. Fichez-nous la paix avec le Congossa à 2 balles. Hein? Okay. Vous venez intimider les combattants, pourquoi? Hein? Laissez les combattants combattre comme ils peuvent. Hein? Ne venez plus intimider. Si vous voulez fatiguer, restez chez vous. Okay, vous n'êtes pas obligé. Tu te rends compte, maman? On n'est pas obligé de vous suivre. Hein? On veut libérer le Cameroun, chasser pour bien et les Français chez nous, c'est tout. Point barre. Et comme toi, il est en face de lui. Quand vous dites vous ne voulez pas marcher au pays, vous voulez quoi? Que lui, il va laisser livrer pour vous. Il va aller mourir pour vous. Laissez-le travailler au cool. Hein? Il est bête. Vous le valez. Vous valez pour ce Kamto. Vous le valez. Il réfléchit. Le mec, il ne dort pas. Parce qu'il a promis un truc, il faut qu'il adhère. Il a promis qu'il va vous libérer. Je ne vous trahirai pas. Point barre. Ça veut tout dire. Hein? Attends, vous croyez qu'en face, c'est facile? C'est facile pour lui de venir comme ça, dire qu'il va faire ci. Il cherche tous les contours pour pouvoir chasser le tyran, le génocidaire. Hein? Mais vous le précipitez, vous le mettez la pression, vous le pressez, vous le mettez la pression, c'est quoi? Hein? Pourquoi vous le mettez la pression? Pourquoi vous le mettez la pression? Ok, Titio, je vais prendre une autre personne. Tout ce qu'elle va dire. Tu t'es dit, maman, ton direct est top. Hein? Ton direct est prêt, maman. Et on est dedans. Ta coiffure te va très bien. On est dedans. Tu es trop nyanga. Je te non, le nyanga de ça. Non, laisse l'autre là. On se bat comme un peu. Allez, bisous à vous. Bisous à toi. Voilà, Kitcho qui a parlé. Et je vais dire ici, où c'est Modestine, quoi là, qu'elle laisse le nom du professeur Maurice Kamto. Si elle a